été agité par Frédéric Furnier-Framboret. Ce qui me plaît, c'est le monde, le fait de voir les coureurs défiler sur le podium, le passage de la caravane. Et puis aujourd'hui, il y avait la flamme qui était rallumée. Donc 30 ans après, c'était important d'être là. Le monde, c'est convivial et puis voir un peu, voilà, on a de la chance d'être dans une ville où le tour il passe dans nos villes, donc voilà, c'est pas mal. Moi c'était le grand-père qui était sur la caravane du Tour de France chez Coca-Cola. Donc du coup on peut pas louper justement les étapes du Tour de France. On a suivi dans le nord parce que nous on est des ch'tis, donc on a suivi déjà de là-haut. Et ensuite comme on est en vacances pas loin, on est venu voir directement le départ, on n'est pas loin, donc profiter justement de l'ambiance du Tour de France. J'ai vu la caravane mais ça a été vite fait, je suis arrivé juste, disons que ça passe trop vite. Très bien, on gagne des choses en répondant à des quiz, en faisant par exemple du vélo, on gagne à manger et on s'amuse bien. C'est incontournable puisqu'Albertville est la capitale des Alpes du Tour. Et en plus, cette année, c'est le 30e anniversaire des Jeux. Nous allons raviver la flamme. Donc le département est là aux côtés de la ville d'Albertville pour que ce soit le plus bel événement possible. Albertville est vraiment une ville très très fidèle et que parfois c'est moi qui le sollicite. Donc 6 fois ces 10 dernières années, et évidemment que 92, le souvenir de 92 était dans les mémoires. D'ailleurs, la première fois où, comme directeur du Tour, on est venu, c'était pour les 20 ans, 2012, et ensuite on a construit une relation de confiance et d'amitié. C'est le lieu idéal pour le Tour de France. Et puis à Albertville, on aime recevoir, on aime participer à ces grands événements internationaux. Donc une grande fierté aujourd'hui, et puis de rallumer la flamme avec Christian, les deux Bernard, Thévenet et Hinault, le président du conseil départemental Hervé Guémard et Martine Berthet, notre sénatrice. Une grande fierté aujourd'hui. Et à la tête de ce collectif Trek Segafredo, il est danois, il a 26 ans, il a été champion du monde, c'était à l'occasion de l'édition 2019, deuxième du Tour des Flandres, vainqueur sur les routes de Paris-Nice cette saison, ancien vainqueur de Kure, Bruxelles-Kure. On salue Mads Pedersen. Wout van Aert, Van der Poel, les Belges, les Hollandais, comme je suis belge. J'ai vu la caravane, j'ai vu les voitures. Et c'est tout. Ça fait des années que je viens sur Albertville pour voir le Tour de France et je trouve ça royal. Voilà, c'est extraordinaire. Celui qui donnera le vainqueur, il est fort. Il va y avoir de la casse aujourd'hui. Même beaucoup, je crois. C'est une étape qui est cruciale, surtout dans son final. Parce que le Granon, ça fait forcément des écarts. Donc, savoir ce qui va se passer avant. Je ne pense pas que la course se décante beaucoup avant le Granon. Mais bon, il y a des moments où on peut avoir des surprises, justement parce que peu de coureurs s'attendent à ce que les protagonistes du maillot jaune se bagarrent avant. Peut-être qu'il y en a un qui dira tiens, je vais profiter de l'occasion. Mais en tout cas, c'est sûr que le Granon, c'est certainement la plus difficile arrivée de ce Tour de France. Oui. On n'a pas les pavés du Nord, mais par contre, voilà, on a la montagne, ça va être une belle épreuve. Un beau départ d'Albertville, il y a une ambiance aussi qui est assez grande, avec le parc olympique qui est ici. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel.